Parce que lui-même, il confirme qu'il a été, proclamé président. Et pourquoi après, on vous contacterait pour avoir une position différente si vous avez déjà été proclamé président. Donc c'est de la contradiction qui nous a servi. Et ben, il peut essayer de mentir au docteur Kakonde, mais il ne mentira pas à sa conscience et il ne nous trompera pas. Nous savons qu'il a été bénéficiaire du hold-up électoral organisé par M. Kabila. Ils sont en bonne entente et en bonne intelligence avec M. Kabila. Donc il citerait Némi Mulania ou Chibanda ou Kidam. Ça ne changerait rien parce qu'ils sont toujours en bonne intelligence jusqu'à aujourd'hui, depuis le hold-up électoral qu'ils ont organisé, qu'ils ont préparé à Ibiza. Que M. Fayulu, c'est un homme imprévisible. Vous êtes un intellectuel, je ne doute pas de votre capacité. Imprévisible, cela veut dire quoi? Dans les termes simples. Alors, allons-y maintenant en termes politiques. Un homme imprévisible veut dire quoi? Versatile. Un versatile, cela veut dire quoi? Nous sommes dans un pays où nous allons aux élections dans quelques mois, où la seule compagnie, avec le seul avion qui restait, eh ben, elle est par terre. Elle est morte. Ils nous ont promis 8 avions en 2020. Ce n'est jamais arrivé. Ils ont promis tellement de choses. C'est pourquoi je n'accorde plus aucun crédit à la parole de M. Félix Tshisekedi. Parlons de Stani Boujakera. Mais là, au moins, je serai d'accord. Ou pour une fois, je vais écouter M. Félix Tshisekedi quand il dit que la justice est théâtralisée. Et quand le docteur Kankone dira que c'est lui le magistrat suprême, eh bien si la justice est théâtralisée, c'est que c'est lui qui met en œuvre cette théâtralisation. Il n'y a pas d'excuse. Comment est-ce qu'on peut être en responsabilité? Comment est-ce qu'on peut orienter la vie de la société et se plaindre 5 ans après qu'on a été incapable de résoudre les questions de la justice? Mais il n'a pas dit ça. Il a dit pire, il a dit que les enseignants pour lesquels ils vantent la gratuité n'ont pas de niveau. Il a dit que dans l'armée, il n'y avait que des affairistes. Eh bien oui, probablement, celui qu'on avait mis dernièrement comme étant responsable des opérations militaires Rappelez à Kinshasa, il y aurait un procès contre lui. Mais j'espère qu'il y ait un procès contre lui, mais qu'on ne s'arrête pas que là. Qu'on ne s'arrête pas que là. Lorsque la garde républicaine se déploie, eh ben, les services de sécurité sont au courant, les responsables, le ministère de l'Intérieur est au courant. Il y a des responsabilités, qu'il faut tirer. Et il est perdu, il faut le relancer. Il a même perdu le temps. Et encore que voilà. La garde républicaine est sous la responsabilité de qui? Eh bien, il faut qu'on nous dise, il faut qu'on tire les conséquences. Nous sommes prêts là d'un crime contre l'humanité. Et nous n'allons pas laisser. Nous allons poursuivre. Vous venez ici, Boujakera, nous le connaissons, c'est quelqu'un qui fait son travail. C'est vous qui l'avez engagé à Jeune Afrique. Mais il a publié l'information. Et nous savons comment on peut publier cette information-là. Au bois qui à bord, tu ne signes pas l'information, ça sort. L'article ne porte pas sa signature, c'est aussi un élément. Hein. Vous avez compris? Il est sorti, et vous l'accompagnez. Mais attaquez Jeune Afrique. Mais attaquez voilà. Jeune Afrique. Pourquoi vous attaquez Jeune Afrique? C'est moi qui pose des questions, je vous en prie, Chérif. Oui, docteur, vous avez la parole. Ça ferait 2 mois que l'autopsie a été réalisée. Pourquoi est-ce qu'on nous dit rien? Ça fait 2 mois et demi que les tests balistiques ont été réalisés. Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien? Ça fait 2 mois. C'est ce que j'ai dit, vous n'avez plus de cœur. Et la famille est toujours en deuil jusqu'à aujourd'hui. La veuve doit supporter le deuil pendant 2 mois et demi. Mais M. Kankone, comment est-ce que vous pouvez rentrer chez vous, dormir le soir, dire bonjour et embrasser vos enfants, alors qu'il y a une veuve qui est dans cette situation, il y a une veuve qui est dans ces conditions, que vous avez mis dans ces conditions? N'oubliez pas que c'est un député, c'est une personnalité. Parce que vous me dites, est-ce que ses parents, sa femme, n'est-ce pas qu'on a vu sa femme aller faire la messe de requiem aussi longtemps que le corps n'est pas encore animé? Tu étais dans la messe? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas encore mort, ou qui n'a pas encore enterré. Mais sa femme, il va faire la messe de requiem. Nous sommes des Africains. Tu peux me dire quelque chose là-dessus? La messe de requiem n'est pas africaine. Alors, j'aurais bien voulu que tu comprennes des choses. Vous essayez d'attirer l'attention, vous parlez de beaucoup de choses dont vous n'avez pas de la maîtrise. Messieurs, vous devez savoir que les enquêtes sont en train d'être faites. Il y a des enquêteurs internationaux qui sont ici. Aucun des enquêteurs n'a pu sortir une information. Attendez la fin des enquêtes. Parce que cette histoire doit être élucidée. Sa femme s'est dit fatiguée. Hein, j'ai dit bien, c'est sa femme, ce n'est pas elle qui dirige les enquêtes. Quand vous demandez les enquêtes, restez là-bas. Vous savez combien de temps, Maman Marthe, monsieur, calmez-vous, vous devenez... C'est désagréable ce que vous faites. Elle vit les deuils. J'ai dit, c'est désagréable. Vous avez cité On a fait combien de temps que Maman Marthe a pleuré son mari? Le corps reste en Belgique. Le corps vous a combattu. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Je ne savais pas. Monsieur, calmez-vous.
Calmez-vous, sois quand même poli. Ça Vous coûte faites la rien. même chose que J'ai Kabila. dit que sois poli. Vous faites la même chose Mais que Kabila. Kabila, il est votre maintenant. Qui dirige le bloc patriotique, qui a failli le diriger. Votre référence. Le fameux Kadima qui a organisé des super élections sur Mars n'arrive pas à organiser des élections en pleine RDC. C'est quand même. C'est quand même. Il n'a jamais organisé des élections, même des chefs de classe. Jamais de sa vie. Je peux le dire. Je le dis ici de manière publique. S'il y a quelqu'un qui va me contredire que Kadima a déjà organisé des élections, quel endroit que ce soit, même pas pour un chef de classe. Il a été un observateur électoral. On ne peut pas lui dénier cette expérience, mais il n'a jamais de sa vie organisé des élections. Pour l'heure, nous avons un candidat déclaré depuis plus d'une année, près de 2 ans, c'est Martin Fayulu, et nous travaillons avec lui pour aller vers ces élections. Maintenant, on nous pose la question dans cette ambiguïté. Maintenant, on se pose, vous nous posez la question dans cette ambiguïté. Et on nous apprendra même qu'il y a eu bagarre au niveau des Faden House par rapport à ces sujets. Ça, c'est sûrement Dr Kakonde qui l'a fomenté dans son lit au coin de sa chambre. Il a fomenté. Les choses ne devraient pas se passer. Il a fomenté. Qui est la discussion sur l'évolution de notre position par rapport au processus électoral. Ça, c'est une chose. Mais on ne va pas se bagarrer. Certainement, on s'est bagarré les esprits, les idées. Non, pour empêcher la candidature de Martin Fayulu. Non, il n'en est nullement question. Si d'aventure nous décidons dans ce contexte, comme nous avons dit au congrès de Kisangani, de ne pas boycotter les élections et qu'il faut conduire la candidature du président élu commandant du peuple Martin Fayulu, ça se fera et de manière publique. Vous verrez que toutes les personnes que vous citez, Maman Chantal, Prince Épingue, qui nous salue en même temps, voilà, que nous saluons, tout le monde, nous serons là, nous allons accompagner notre champion, notre leader pour déposer sa candidature. Il a dit ici que M. Félix Tshisekedi allait faire l'Allemagne du Congo, l'Allemagne d'Afrique. Eh bien, en Allemagne, la garde républicaine massacre la population. Si vous connaissez quelque chose, dites-le nous. Hein. Peut-être que vous prenez cette question à la légère, mais nous la suivons de très près. Et encore que vous avez massacré des populations, mais que vous les avez enterrées dans une indignité totale. Les corps presque en putréfaction, et vous n'avez même pas donné aux familles le temps et le droit d'aller se recueillir pour pleurer leur mort. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes toujours humain ou ce n'est que le pouvoir qui vous intéresse? Par-delà les choses que nous disons, par-delà de notre divergence politique, mais il faudrait vous rendre compte que nous avons quand même un lien commun. Nous avons le Congo en partage, nous avons le même sang qui circule dans nos veines. Mais comment, rien que pour le pouvoir, vous vous arc-boutez, vous vous enfermez dans ce que vous êtes en train de faire? Bien, bon mercredi à vous qui êtes branchés. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press, à mes fidèles téléspectateurs. C'est aujourd'hui que le chef de l'État va parler devant le monde entier sur le podium ou le tribune des Nations Unies, où il va s'adresser et faire le bilan de sa gestion pendant 4 ans. Le chef de l'État va sans doute évoquer la situation sécuritaire qui se vit au pays. Il parlera bien évidemment des élections qui pointent à l'horizon, donc c'est déjà dans moins de 4 mois. On sera précis par rapport à ce qu'il va dire dans les heures suivantes. Mais du moins, bien avant, il avait échangé avec la presse. Le chef de l'État a fait de révélations. Pour ceux-là qui, hier, pensaient qu'il y a eu une négociation, il y a eu deal, ou encore, je veux dire, compromis à l'africaine entre le président actuel et l'ancien, eh bien, il a levé l'équivoque. Il a éclairé lanterne des milliers. Nous allons sans doute parler de ça en rapport avec la justice. Ici, nous allons vous parler de l'arrestation de Salomon Skadela. Nous allons vous parler de l'arrestation de Stani Boujakira, qui est notre confrère. Le chef de l'État dit clairement qu'il y a séparation de pouvoir, d'où il faut laisser la justice faire son travail. Parlons justice, comme j'ai dit un peu, aujourd'hui il y a un sitting dans quelques minutes, parce que ça sera pratiquement 11h juste, devant le palais de la justice. Les journalistes ont appelé les autres de se joindre à eux pour dire non à la manière dont Stani a été arrêté. Ils exigent la libération de Stani Boujakira. Akaj, à son tour, dit quelque chose, je cite, « La justice ne doit pas servir d'instrument de musulmans de la liberté de la presse. » Donc ils exigent aussi la libération de Stani Boujakira. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous parlerons également des élections, processus électoral. C'est vrai, ça continue à faire couler encre et salive. Est-ce que Martin Fayulu prendra part? Est-ce que Martin Fayulu va déposer sa candidature? Si oui, comment il va s'y prendre alors que ses lieutenants ne l'ont pas fait? Est-ce qu'il y aura une brèche spéciale pour décider
Est-ce qu'il y aura une ouverture spéciale pour Martin Fayulu? Yves Badjoko est avec nous sur ces plateaux. Il représente Martin Fayulu. Il est décidé. Il est au cadre au sein de cette formation politique. Yves est le premier invité à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. D'accord. De l'autre côté, c'est le pari coché de chef de l'État. Ben, c'est comme ça que l'appelle. Docteur Kakonda, vous représentez l'Union sacrée sur ces plateaux. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, Gelor. Le pari coché du chef de l'État, le seul et l'unique. Je profite de l'occasion pour saluer votre co-débatteur, votre invité, mon co-débatteur, bien sûr, M. Yves Badjoko. Et une petite pensée particulière pour ceux qui nous suivent de très loin. Parce que vous devez savoir qu'une république sans la diaspora, elle est une république morte. Alors, je profite de l'occasion pour saluer ceux qui nous suivent de loin. J'ai cité ici Madame Yvonne Kayoa, qui vous suit le plus souvent du Canada. Merci à elle. Sans oublier Madame Françoise Lengo et Florie Minka. Et une petite pensée particulière pour une personne qui m'est chère, qui célèbre son anniversaire, Madame Monselle Vanessa Moukania, qui je salue aussi, je souhaite le meilleur vœu de bonheur, de prospérité pour une année de plus dans sa vie. Alors, on va prendre la première question d'actualité. Je l'ai dit au départ, je me répète, le chef de l'État va s'adresser à l'humanité dans les heures suivantes. Ici à Kinshasa, ça sera à minuit, je crois. Après le président Georges Weah, c'est le chef de l'État qui va prendre parole. Mais bien avant, il y a eu échange entre le président Félix Tshisekedi et la presse. Le chef a fait de révélations. Au sujet de cette négociation ou deal, comme vous l'avez soufflé il y a peu, entre lui et Kabila, il a dit qu'il n'y a jamais eu deal et que ceux-là qui détiennent encore des preuves peuvent venir répondre. Et du moins, il avait gagné les élections, il en est convaincu, et que les élections prochaines seront également organisées. D'aucuns pensent qu'il n'y a jamais eu de crime parfait. J'ai lu le tweet des milliers, que le chef de l'État s'est trahi. Il aurait dû rester dans son silence. Qu'est-ce que vous en dites? Merci pour la question. Ceux qui disent ça, ils peuvent faire autre chose que la politique. Est-ce qu'ils savent dans quelles circonstances nous sommes allés aux élections à tous les niveaux en 2018? Ils n'ont qu'une matière, ils n'ont qu'une leçon à donner. Si le chef de l'État s'exprime, c'est parce qu'il y a eu des oiseaux de mauvais augure. J'ai cité ici M. Nanga, qui doit vraiment se retrouver en prison, mais qui c'est un lâche. Je dis que M. Nanga, c'est un lâche. Il a préféré quitter et fuir pour distribuer, propager le faux bruit, ceux qui sont passibles de peine d'emprisonnement dans notre République. Et je vais dire aussi que le chef de l'État a bien cité les gens qui sont en vie pour leur dire qu'effectivement, je voudrais que les mêmes personnes puissent monter au créneau. Il a cité Raymond Chibanda et Némi. Effectivement, qui sont encore en vie, heureusement, qui peuvent venir nous dire. Vous voyez qu'il y a eu déjà une stratégie de chercher, d'entrer dans cette même politique de négocier, d'essayer de tirer les ficelles, comme on l'a fait avec, je me rappelle ici, l'ancien Premier ministre Tchibala, qu'on a tiré, qui est encore en liberté provisoire. Donc voilà, on vous donne le poste de Premier ministre pour essayer de vendre votre droit d'aînesse. Et je dis ici que toute la lutte que l'UDPS a dû se battre depuis plus de 37-38 ans dans ce temps-là, et tout le tshisekidisme, être président de la République ne pouvait qu'être le résultat de la longue lutte. Le chef de l'État s'est exprimé, il a essayé de taire, il a essayé, je répète encore, de taire toutes les mauvaises bouches qui ont pensé qu'ils n'avaient pas la force. Mais comment expliquer que quelqu'un qui vient dans notre pays, dont on connaît ni père ni mère, si je dois me référer aux déclarations de M. John Numbi, qui était l'un des grands tueurs, assassins de cette République, qui nous a torturés. Je me rappelle encore, nous allons commémorer demain plusieurs morts de 19, 20, 21 septembre 2016, qui ont été, des lits de passe, je vais dire, qui ont été massacrés. Alors, cet individu qui est recherché par la justice de notre pays a propagé de nouvelles. Il nous a appris beaucoup de choses que nous allons essayer de décortiquer tout à l'heure. Alors, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il va dire? Il a confirmé qu'il y aura élection. Mais rappelez-vous, en 2018, qui a organisé les élections? Est-ce que nous étions partie prenante à l'organisation?
Est-ce que nous étions partie prenante à la gestion de la République à ce temps-là? Non, nous n'étions pas partie prenante. C'est comme aujourd'hui, pour les enfants qui venaient de terminer leurs examens d'État. Donc vous êtes à Kinshasa, vous avez peut-être 78%, bien 78%, mais un inspecteur, vous êtes allé là-bas, je prends juste ça comme un exemple, mais un professeur ou bien un inspecteur vous dit, bon voilà, quand il est sorti, peut-être premier de la promotion, c'est moi qui lui aurais donné ces points-là, alors que lui n'était pas ni inspecteur, ni membre, ni famille des gens qui ont organisé les items des examens d'État. Moi, je pense que ce sont des gens de mauvais augure, des jeux de mauvais augure, les jeux qui ne reflètent pas, je vois très mal les intellectuels et surtout les politiciens de la République essayer de relayer des fausses informations comme ça. Je vous dis sincèrement que maintenant, c'est Félix qui va organiser les élections et nous savons qu'il va remplir. Il va remplir parce qu'en 2000, je dis bien, les élections auront bel et bien lieu parce qu'il a confirmé. Tout est mis en place. Le calendrier de la CENI est en place. Et ceux qui ne voudront pas participer, comme on a vu les autres qui sont en train de jouer, comment faire, comment je peux le dire, leurs sentiments ou bien distraction pour essayer de forcer la machine de la CENI. Tantôt nous y allons, tantôt nous n'y allons pas. Mais je vous dis que nous irons aux élections le 20 décembre, tout le monde aux élections. Jusque-là, le calendrier de la CENI est tout à fait prêt. On a demandé à tout le monde d'aller récupérer les invitations parce qu'aujourd'hui, ce matin, à la perron de l'Assemblée nationale, il y a quand même des réunions qui se font de la CENI qui ont organisé. Alors, ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection 2020, ils se trompent. Ceux qui pensent que nous aurons les dialogues, il n'y aura pas de dialogue. Je peux le confirmer, je peux l'assurer ici, qu'il n'y aura pas de dialogue parce qu'on a eu plus de... Plutôt que les élections. Nous allons aux élections. Docteur Les élections, Kakonda. c'est une compétition que tout le monde doit se préparer. Et je vois très mal que quelqu'un qui doit venir ici discuter ni contredire le chef de l'État parce qu'il a dit qu'il n'y avait même pas un deal. Monsieur Yves Badjoko, vous portez sur ces plateaux la voix de Martin Fayoulou. On va dire aujourd'hui que le chef de l'État a vu le prétexte. Hein. Vous qui hier réclamez cette vérité des urnes, le chef de l'État il a dit clairement plutôt qu'il n'y a jamais eu combine ou négociation entre lui et son prédécesseur et qu'il avait gagné les élections. Il a cité deux personnalités qui sont encore vivantes, qui savent au moins comment ça s'est passé parce qu'il a dit clairement qu'il avait reçu l'appel de Raymond Chimanda. Après, c'était de Néhémie Moulania, mais du moins, c'était après la publication de la CENI, il était les gagnants, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu fraude, le chef de l'État avait gagné, donc ça ne sert à plus rien, en tout cas. Vous qui êtes de Fayoulou, vous qui êtes de la Mouka, et ne plus réclamer cette fameuse vérité des urnes. Ben, je comprends que M. Félix Tshisekedi se livre à des tels... allez, ça aurait été un dérapage, je ne trouve pas d'autres termes, et d'autant plus qu'il est conseillé par Dr Kakonde et des gens de l'UDPS et tout ce qu'il y a autour. Parce que lui-même, il confirme qu'il a été proclamé président, et pourquoi après, on vous contacterait pour avoir une position différente si vous avez déjà été proclamé président. Donc c'est de la contradiction qui nous a servi. Et ben, il peut essayer de mentir au docteur Kakonde, mais il ne mentira pas à sa conscience et il ne nous trompera pas. Nous savons qu'il a été bénéficiaire du hold-up électoral organisé par M. Kabila. Ils sont en bonne entente et en bonne intelligence avec M. Kabila. Donc il citerait Néhémie Moulania ou Chibanda ou un Kidam. Ça ne changerait rien parce qu'ils sont toujours en bonne intelligence jusqu'à aujourd'hui, depuis le hold-up électoral qu'ils ont organisé, qu'ils ont préparé à Ibiza et qu'ils ont matérialisé. Le docteur a dit si bien que Nanga continue à propager les faux bruits. Hein. Donc tout ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. C'est très intéressant. Donc j'ai dit qu'ils ont préparé à Ibiza, ils ont réalisé en 2018 et aujourd'hui ils sont toujours ensemble. Donc ils citent l'un ou l'autre, ça ne change rien pour nous. Et nous savons qu'ils ont été bénéficiaires de hold-up électoral. Oui, on vilipende aujourd'hui Nanga. On a dit que ce n'est pas quelqu'un de sérieux et tout, et que c'est un lâche. Et ben aujourd'hui, on vilipende Nanga, et demain, si toutes les choses restent en l'état, ce sera Kadima qui ne sera pas sérieux. Parce que s'il continue à organiser des élections de la manière dont il s'y prend, et ben, il sera demain le Nanga d'aujourd'hui qui s'est enfoui de la République entre 2 sacs de maïs et 3 sacs de manioc. Donc il est dans l'intérêt de tous, et notamment de Kadima, d'essayer de remettre toutes les parties prenantes dans le processus et de manière régulière. Et je suis très effaré lorsque j'entends le docteur dire qu'il n'était pas partie prenante en 2018.
Alors comment il explique que M. Félix Tshisekedi serait arrivé en responsabilité s'il n'était pas partie prenante au processus électoral? Et il va plus loin encore en disant que c'est M. Félix Tshisekedi qui organisera les élections en 2023. Mais on tombe des nues. On ne peut pas tomber des nues parce qu'on sait comment ils arrivent au pouvoir et que les élections pour eux ne représentent rien. Ils savent qu'ils veulent s'aborder une fois de plus les élections, mais cette fois-ci, nous sommes vigilants. Le peuple congolais est vigilant et nous observons et nous agissons en conséquence pour obtenir des élections qui nous produiraient, alors qui produiraient de la transparence suffisante pour permettre de participer à tous. Je ne vois pas pourquoi le docteur Kankonde, l'UDPS et toute l'Union sacrée sont vent debout contre le président élu, contre la Mouka, parce que nous demandons simplement plus de transparence. Mais je ne sais pas si le docteur Kakonde, lui, sera candidat aux prochaines élections, mais nous qui serons candidats aux prochaines élections, à tous les niveaux, mais oui, nous continuons à nous battre. Nous continuons à nous battre. Le délai imparti avait pris fin déjà. Oui. Vous n'avez pas déposé, bon, prenons directement cette question rapport aux élections, vous n'avez pas déposé vos candidatures. D'après certaines sources, on nous apprendra que Martin Fayulu, qui est votre leader, est prêt pour aller déposer sa candidature. D'aucuns qualifie de ces gestes de l'escroquerie politique. Parce que vous, là, Yves Badjogo, par exemple, vous y étiez déjà député. Alors, on vous a empêché d'aller déposer vos dossiers. Aujourd'hui, s'il faut arriver que fallait nous déposer, ne voyez-vous pas qu'il y ait une contradiction. Mais du moins, s'il faut revenir à la question, vous avez dit que vous allez prendre part. Comment ça va se passer alors que la CENI a bouclé déjà certaines opérations? Vous savez que nous avons posé une conditionnalité de transparence, c'est-à-dire dans le cadre du fichier électoral, nous voulons avoir plus de transparence. Mais nous n'avons pas posé que cette conditionnalité. Il y a la question de la Cour constitutionnelle, il y a la question de la loi électorale qui elle-même met en contradiction avec elle-même. L'article 176 et 177 de la loi qui est relative aux élections locales indique que pour participer, il faut avoir au moins 18 ans. Mais en contrepartie, il faut produire des documents, notamment une attestation d'avoir occupé un poste politique durant 5 ans. Expliquez-moi, comment est-ce qu'un jeune homme, une jeune femme de 18 ans aura 5 années d'expérience politique? Expliquez-moi comment un jeune homme, une jeune femme de 18 ans peut avoir un diplôme d'études universitaires. C'est impensable, c'est impossible. Même la loi est en contradiction avec elle-même et la loi pose problème. C'est pourquoi nous exigeons et nous demandons. Maintenant, nous entendons la clameur publique, nous entendons les demandes qui viennent de partout, nous entendons la société civile, notamment les églises, l'église catholique et l'église protestante, qui travaillent à obtenir et à proposer plus de transparence, plus de supervision, de transparence dans le cadre de ce processus, et nous l'entendons. Mais je rappelle ici, vous dites que vous apprenez que Martin Fayulu déposerait sa candidature. Mais comment vous expliquez ça? Du 11 au 14 juillet 2022, nous sommes allés au Congrès, le premier parti à être allé au Congrès. Le premier parti à désigner, c'était à Kisangani, a désigné un candidat président de la République. Eh bien, c'est nous. Nous avons désigné Martin Fayulu comme notre candidat, notre champion, parce qu'il avait obtenu déjà 62% aux dernières élections. Et cette fois, nous allons encore réitérer le même score, si pas plus, compte tenu de la misère sociale que Félix Tshisekedi a imposée au peuple congolais. Donc, nous étions déjà prêts depuis une année, si pas plus. Docteur Kankonde, il ne sait même pas si M. Félix Tshisekedi ira aux élections dans quelle plateforme. Il ne sait pas, il ne pourra pas vous le dire aujourd'hui. Tout le monde crie à tout va, voilà, Félix Tshisekedi sera candidat, mais on ne sait pas même sur quelle est la plateforme qui va le porter. Il est plébiscité candidat dans plusieurs familles. Mais être plébiscité, c'est une chose. Être plébiscité, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui va porter votre candidature? Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que vous allez en indépendant? Et comme il ne fait pas confiance à l'UDPS, et comme il ne fait pas confiance à l'Union sacrée, j'ose croire que Félix Tshisekedi se présenterait en indépendant. Mais pour l'heure, il n'est pas encore le cas. Pour l'heure, nous avons un candidat déclaré depuis plus d'une année, près de 2 ans, c'est Martin Fayulu, et nous travaillons avec lui pour aller vers ces élections. Maintenant, on nous pose la question dans cette ambiguïté. Maintenant, on se pose, vous nous posez la question dans cette ambiguïté. Et on nous apprendra même qu'il y a eu bagarre au niveau des Faden House par rapport à ces sujets. Ça, c'est sûrement Dr Kankonde qui l'a fomenté dans son lit au coin de sa chambre. Il a fomenté. Les choses ne devraient pas se passer. Il a fomenté, qui est la discussion sur l'évolution de notre position par rapport au processus électoral. Ça, c'est une chose. Mais on ne va pas se bagarrer. Certainement, on s'est bagarré les esprits, les idées. Non, pour empêcher la candidature de Martin Fayulu. Non, il n'en est nullement question. Si d'aventure nous décidons dans ce contexte, comme nous avons dit au congrès de Kisangani, de ne pas boycotter les élections et qu'il faut conduire la candidature du président élu commandant du peuple Martin Fayulu,
ça se fera et de manière publique. Vous verrez que toutes les personnes que vous citez, Maman Chantal, Prince Epégué, Qui le salue en même temps. Maman voilà, Chantal, que nous saluons, Prince Epégué, tout le monde, nous serons là, nous allons accompagner notre champion, notre leader pour déposer sa candidature. Mais je vais préciser une chose, c'est que nous faisons la politique, c'est vrai que nous voulons être des acteurs dans le système, mais ça sert à quoi d'être député pour être député? Vous avez vu cette mandature qui vient de s'achever, avec Mbossa à la tête. Quelle est la production législative? Quelle est la qualité des élus que nous avions de l'Assemblée nationale? Donc ça ne sert à rien de se battre juste pour un intérêt personnel, parce que vous savez que derrière, il y a 21 000 $ et après, il n'y aura rien. Nous nous battons, nous du moins, nous menons ce combat politique pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour léguer un pays sérieux. Et s'il faille faire des sacrifices, même les plus importants, moi je ne dirais pas comme M. Félix Tshisekedi qui s'était posé pour faire les sacrifices suprêmes pour que la paix rentre à l'Est. Moi, j'ai dit que je suis prêt à aller faire des sacrifices, mais dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la République. Donc voilà la différence qui peut nous caractériser, nous, ceux qui travaillons pour le peuple et avec le peuple, et Kankonde et l'UDPS qui travaillent pour leurs intérêts personnels. Docteur Kankonde, on vous qualifie ici d'être égoïste, hein, que vous travaillez pour vos intérêts, vos propres intérêts personnels. Les élections, parlons-en. Le chef de l'État nous rassure, nous confirme que les élections seront organisées dans le délai, donc au mois de décembre prochain. Vous, sur ces plateaux, vous avez dit que le chef d'État va organiser les élections à lieu place de la CENI. Ça pose aussi problème. Mais sinon, Martin Fayulu prendra part ou pas. Vous avez suivi l'intervention de M. Yves Badjogo. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous avez compris la peur bleue, cher ami Yves Badjogo a aujourd'hui. Il a cité mon nom plus de 15 fois, j'ai noté. Et il voulait contredire mes affirmations ici. Il n'a pas pu. Il a allé même à m'accuser d'avoir propagé le faux bruit de ce qui se passe à l'interne dans leur relation avec Kabila, à Fadenhaus là-bas, où il y a eu bagarre, je peux le confirmer, et le certifier pour le dépôt de candidature de M. Fayulu, qui lui-même a embrouillé tout le monde. Je reviens ici à charge. Est-ce que vous pouvez me faire la contradiction des déclarations de M. Ados Nombassi, l'un des grands chanteurs de l'ECD? Monsieur, je ne sais pas quand est-ce que vous vous êtes entré à l'ECD. Je ne sais pas quand, dans la première mandature de M. Fayulu, quand il est entré à l'Assemblée nationale et que Papa Tshisekedi lui avait demandé... Après Yves, je crois. Excusez-moi, je fais de la pédiatrie politique, si vous permettez. Mais imaginez que Ados Nombassi, si on vous le met sur le même pied d'égalité, non, il n'y a pas photo, parce que lui, il est député national, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes même pas un postulant, mais lui, il a la notoriété nationale, donc quand il parle, on l'écoute. Le monsieur dit ceci, que M. Fayulu, c'est un homme imprévisible. Vous êtes un intellectuel, je ne doute pas de votre capacité. Imprévisible, cela veut dire quoi? Dans les termes simples. Alors, allons-y maintenant en termes politiques. Un homme imprévisible veut dire quoi? Versatile. Versatile, cela veut dire quoi? Parce que vous m'avez aidé. Donne-moi la signification de versatile. C'est un homme qui n'a pas toutes ses facultés. Excuse-moi, je n'ai pas dit qu'il est comme ça, il est sénile, non. Mais c'est quelqu'un qui ne tient pas une position stable. C'est quelqu'un qui peut nous dire aujourd'hui s'il était président. Heureusement qu'il a été élu. Parce que vous avez des preuves. Lui, il a les attributs du pouvoir. C'est-à-dire qu'il a la Cour constitutionnelle. Mais M. Fayulu a la Cour constitutionnelle, il a tous les attributs, la police, il a l'impérium. D'après vous, un intellectuel de votre âge, votre épouse vous suit à la maison avec les enfants, il faut dire, papa, il a dit que c'est Fayulu qui est le président de la République du Congo, démocratique du Congo. Monsieur Yves, le ridicule ne doit pas... Écoutez, il y a des choses qu'il ne faut pas répéter, s'il vous plaît. Parce qu'à l'école, on enseigne quand même le civisme. Vous devez savoir ça, vous avez les enfants qui vont à l'école, même la famille, toute la grande famille que je salue, qui nous suivent de quelque part. Je parle de votre famille, hein, parce que je connais quand même quelques gens là. Mais ils sont quand même déçus de voir que Yves doit passer aux médias au moment où nous attendons M. Fayulu au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il prononce un discours, parce qu'il a été élu, mais il est ici, en train de se battre avec des gens en Fadenhaus. Est-ce que je dois déposer ma candidature? Je ne dois pas déposer la candidature. Je confirme. De toute façon, ce sont des histoires à l'interne. Mais il confirme à demi-mot. Oh non, il y a eu des gens qui se sont... voilà, il confirme ça à demi-mot. Quand un politicien parle, il faut suivre ses gestes.
Il dit, mais il n'y avait rien de ça. C'est le docteur Kankonde qui est en train de souhaiter ces fausses informations. Mais non, alors qu'il vous reconnaît à des pas, à des mi-mots. Non, voilà, il y a eu. Messieurs, il n'y aura pas de dialogue. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle en quelle langue. Monsieur Ambongo, Monsieur Cholet, le pape, le Saint-Père est passé ici au début de cette année. Il vous a dit des choses. Occupez-vous des âmes. Il ne faut pas vous occuper de la politique, de comment les écoles vont être construites, de routes vont... Ce n'est pas votre rôle, monsieur. Monsieur Nanga, il faut la taire, il faut la fermer, il faut la boucler à un certain moment. Des gens comme Nanga dans d'autres pays, ils peuvent rester même 50 ans avant de parler. C'est comme un président de la République. Quand vous voyez Raïs 100%, regardez en France, il y a quand même un individu, bon, je ne peux pas parler des individus, excuse-moi, des présidents de la République, même dans d'autres pays comme le président Bush, qui est encore vivant, il y a le président Obama qui sont vivants, qui ne font pas de déclarations aux choses qui se passent dans leur pays, à la gestion. Vous savez pourquoi? Mais vous voulez nous apprendre quoi dans ces pays? Monsieur Nanga, sa place est en prison. Vous savez pourquoi Nanga a fait des déclarations? Nanga détiendrait une mine d'or qu'on lui avait donnée. Nanga a suscité de réactions. Laissez-moi vous dire. Quand le chef de l'État dit qu'il n'y a jamais eu un compromis à l'Africain entre lui et son prédécesseur, mais tantôt il va dire que, comment expliquer, vous étiez publié déjà président. Merci de me relancer. Merci de me relancer. Yves Badjoko était à la Cour constitutionnelle avec Jodene Kaluba, vous vous rappelez? D'heureuse mémoire. Vous avez apporté des preuves. Et vous vous êtes réfugié à l'Église catholique, toujours l'Église catholique. Ces hommes d'affaires. Vous savez ce qui s'était passé? Il ne vous a pas donné. Parce que la déclaration de Fayulu, c'était les preuves sont dans les mains de l'Église catholique qui n'a pas pu les produire. Je fais une parenthèse. Mais ils ne nous ont pas encore expliqué les 40 000 smartphones. Vous avez oublié? Vous n'étiez pas à Genève, moi j'y étais. Monsieur Katumbi avait doté, parce qu'en ce moment-là, les dons ont changé, mon cher frère. Je vous donne un exemple. Les CID n'étaient pas représentatifs dans l'Assemblée des Républiques. Un parti politique a le caractère national. Même au moment où je parle ici, je peux vous demander où se trouve votre cellule. Ici à Gombe, il n'y en a pas. Comment quelqu'un va gagner les élections alors qu'il n'a même pas une représentation? Je dis même à Mweka, même à Walungu, il n'en avait pas. Mais ça sort d'un film de rêve ou bien de mauvais film. J'en reviens aux choses que vous avez parlé ici. Oui, on chute en même temps. Monsieur, vous parlez de dérapage. Le chef de l'État n'a pas dérapé. D'où vous sortez ça? Comment vous pouvez dire que, d'après moi, il pouvait se calmer? Mais monsieur, le chef de l'État est entouré de conseillers. Il peut avoir des conseillers même des étrangers. Comme d'où les chefs, ils peuvent avoir des conseillers à toutes les matières. Qu'il a profité de l'occasion pour sortir, ce n'est pas Nanga qui avait parlé de compromis à l'africaine. À ce temps-là. Ce n'est pas Nanga qui avait parlé de la vérité de le président des urnes. Mais même avant ça, c'était Jean-Luc Le Drian. Où vous aviez eu des relations avant même que les élections puissent être programmées. Comment expliquer, quand je vous parle ici, que le chef de l'État n'était pas partie prenante? C'est comme aujourd'hui. La CENI, c'est un organe indépendant. Quand vous voulez aujourd'hui faire le forcing, on a donné les dates pour que... C'est un calendrier qui a été tracé. Je reviens à la charge pour vous dire. Nous sommes allés nous enrôler. Il y a eu enrôlement dans ces pays. L'opposition, soi-disant, celle qui existe encore, a discuté. Permettez, vous allez me casser le fil d'idée. Deuxièmement, dans l'enrôlement, il y a eu ce qu'on appelle l'identification pour l'acquisition de la carte d'identité. Le chef de l'État, le 30 juin, a fait le go pour que chaque Congolais puisse avoir la carte d'identité. Une promesse de campagne. Comment expliquer qu'on demande à tout le monde, tous les députés, je suis candidat député national à Lukunga, comme j'y étais en 2018, messieurs. Je suis candidat député national à Lukunga. Comment expliquer qu'on demande à tout le monde, à tous les regroupements politiques, d'enligner les gens à tous les niveaux? Les candidats, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais les CID n'a pas l'argent. Parce que quand vous devez aligner tous ces gens-là,
vous devez quand même payer leur caution pour les gens qui sont... Vous savez combien ça coûte? Un parti politique comme les CID, comme tout autre parti politique, doit aligner au moins 60%. Donc, à la lumière de 500 députés, vous devez aligner au moins 300 personnes avec leurs suppléants. Mais vous n'avez pas pu faire ça. Le temps est passé. On dit à la terre carpe diem. On profite du temps présent. Comment expliquer que Fayoulou, il a déclaré que lui ne sera pas partie prenante. Il ne va pas déposer sa candidature. S'il n'y a pas de transparence. S'il n'y a pas de transparence. Mais la transparence, c'est quoi? Les Sud-Africains qui sont reconnus mondialement, qui sont venus auditer la CENI. Il y a eu les Malawites qui ont une notoriété internationale sur cette matière-là. Ils sont venus ici, ils ont audité la CENI. À l'espace de 4 jours, ça craint. Je dis, mais on nous a parlé ici que l'enrôlement ne pouvait faire que 6 mois. Mais Kadima a démontré que parce qu'il était spécialiste à la matière, je ne sais pas si vous avez suivi son émission avec Marius Munga aux États-Unis, on lui a posé toutes les questions, il a parlé même de lui. Parce qu'il y a des gens qui parlent de vous sans vous avoir connu, sans vous avoir rencontré. Mais le monsieur, il a démontré qu'il ne pouvait pas être président de la CENI d'un autre pays si ce n'est pas son pays. Mais il a participé parce que c'est une... Permettez-moi, je vais chuter. Il a participé au Soudan. Quand il y a eu référendum pour le parti de ce pays-là, il était un peu partout. C'est quelqu'un qui a des notions avérées. Mais nous avons vu dans ces pays, ce n'est pas Yves Badjoko qui veut me contredire, nous avons vu M. Ngoï Moulunda, qui n'a aucune expérience avérée, même en matière de vente de livres. On a vu ces messieurs-là diriger la CENI. On a vu l'autre là qui a été décédé, l'abbé Malmal, qui a été même débouté de père, qu'aujourd'hui vous vous accrochez à l'église catholique qui ne va rien faire. Mais aujourd'hui là, au lieu de présenter les candidats, parce que lui ne sera pas candidat, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de Epengue, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. J'ai pitié de la dame que vous venez de citer ici, Mme Oboni, parce qu'ils n'auront pas le droit de déposer la candidature. Félicitations à Dossou Nombassi. Le fait d'avoir... C'est un aigle. C'est un aigle comme nous. Il a pris sa proposition. Il a dit, si je suis ce monsieur, Papa Tshisekedi avait demandé l'autre fois de ne pas entrer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que M. Fayoul avait répondu? M. Fayoul avait répondu, moi je vais débattre. Parce que c'est les gens qui m'avaient élu, qui m'ont demandé d'aller là-bas. Moi je vais entrer, il avait refusé. Qu'est-ce qu'en était devenu? Quelle est la motion, une seule motion que vous connaissez que M. Fayoul avait déposée à l'Assemblée nationale? Alors pour chuter, je vous dis ceci. Je devrais lancer par rapport à ce qu'il a dit avant de repasser la parole. Par rapport au propos du chef de l'État. Lui, il a dit qu'il y a un flou qui plane. Quand le chef de l'État dit que après la publication des élections, il a été contacté par Néhémie Boulagna et Raymond Tchibanda. Après la publication, il était déjà le président. Proclamé, bien sûr, président. Il serait contacté encore pour quelle finalité? C'est là où il pense que... Je ne sais pas s'il a suivi l'émission. Moi, j'en ai ici. Le chef de l'État n'a pas parlé qu'après la proclamation. Quand vous êtes plébiscité, président, ou bien comment celui qui a gagné, il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne derrière toi. Parce que vous êtes déjà, il y a ce que nous appelons une légitimité. Soit il s'endormait quand il écoutait cette émission-là, soit il doit revoir son émission. On a bien parlé, comme M. Fayoulou. Lui-même nous avait dit qu'il avait été contacté. On n'allait pas le dire ici. Quand on l'a contacté, lui, il a dit non. N'est-ce pas ça? C'est comme... Ça, c'est la politique. On peut vous contacter. On peut vous demander, bon, voilà, faites ça, faites ça. Mais ça, c'était avant la proclamation des élections. Mais parce que nous, on avait toutes les preuves. Par la famille politique de l'ancien président. C'est tout à fait normal. Et au final, il y a eu coalition. J'ai dit, c'est tout à fait normal. Imaginez, parce que nous qui sommes des internationalistes, ce que je lui dis, peut-être qu'il ne le connaît pas, il n'a jamais appris ça. Ensuite, nous avons en Allemagne la grande puissance européenne, où vous voyez les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, l'opposition, le parti au pouvoir, diriger la République depuis des années. Et quand il y a élection, chacun... C'est ça la même chose que le chef de l'État a dit. Je dois faire de quoi du Congo, l'armée de l'Afrique, en utilisant aussi leur stratégie. Parce qu'on a vu aujourd'hui la France, la Belgique et l'Allemagne, l'Angleterre... le plan infractionnel, non. Hein. Je dis aussi ça. Parce qu'on a vu les 2, 3, 4 pays qui étaient en désaccord. Parce que là, vous devez savoir que la France et l'Allemagne, c'était des pays, des grands ennemis.
Mais ils se sont mis d'accord. Aujourd'hui, quand nous Je parlons de veux l'Europe, revenir, docteur nous n'avons Kankonda. que ces deux pays. Alors, ce qu'il est en train de dire, le chef de l'État fait la déclaration. Je ne vois même pas l'objet de polémique, de polémiquer là-dessus. Quand M. Fayulu a dit qu'il avait été contacté, il était contacté par qui? Dans quelles circonstances? Il avait vécu. Aujourd'hui, que le bloc patriotique qui leur a donné de l'argent, ce n'est pas Merci l'argent des beaucoup. cabinets. Donc, Voilà. vous y étiez tous contactés. Merci, docteur. Je vais vous C'est répondre. normal en politique, c'est normal. Oui, cher Yves, parlons de la justice, parce que le chef de l'État l'a évoqué. Il a dit clairement qu'il y a séparation de pouvoir, ça c'est vrai. Laissons la justice faire son travail. Ici, on a évoqué l'arrestation de Stanis Boujakira, c'est journaliste qui nous suit depuis quelque part, le correspondant de Jeune Afrique, journaliste congolais. En ce moment même, je crois dans 15 minutes pratiquement, parce que ça à 11h juste, il y aura sit-in devant le palais de la justice. C'est organisé par les confrères journalistes. Tantôt on va se joindre à eux au nom de la solidarité journalistique. Sinon, le chef de l'État a dit qu'il ne faut pas se mêler dans de dossiers judiciaires parce qu'il y a séparation de pouvoir. Si vous accordez encore de l'intérêt à la parole de M. Félix Tshisekedi, libre à vous. Moi, je n'y accorde aucun intérêt. Lui-même, il sait déjà plusieurs fois. Mais ça, oui, il peut être qui il veut. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut accorder du crédit à sa parole, libre à lui. Je ne peux pas l'empêcher. Mais moi, je n'y accorde pas. Il nous a déjà démontré à suffisance qu'on n'avait pas, qu'on n'était pas dans une situation où on devait y accorder. Mais je vais rappeler quand même quelque chose au docteur Condé. Si au 23 janvier 2024 à minuit, il n'y a pas élection, comme je l'ai toujours dit, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. La transition qui sera dirigée par Martin Fayulu. Vous avez parlé, j'étais tranquille. Non, je vous aide seulement. Je précise, s'il n'y a pas élection au 23 janvier 2024, à minuit, il y aura une transition sans M. Félix. Les seuls ne vont pas nous tomber sur la tête. Tshisekedi. Je crois que vous n'avez pas une aussi grande verve que Mende de l'époque, mais aujourd'hui, il fait les salam alek pour entrer dans l'union sacrée à la suite du deal. Mais c'est à la suite du deal qu'ils ont eu à. C'est pas mauvais. Donc, M. Kankonde dit ça aujourd'hui, ça ne me choque outre mesure parce que l'avenir nous donnera raison sous peu. M. Kankonde a parlé des questions électorales. Il a dit que voilà, Mulunda était un homme de brousse qui est venu organiser des élections, mais lui, au moins, il nous a produit une carte que nous utilisons encore même pour certains jusqu'à aujourd'hui. Une carte fiable, une carte sécurisée. Rien que pour ça, on devrait quand même lui rendre un petit hommage, même s'il a sabordé lui aussi les élections, comme l'a fait Nanga hier. Il a parlé des questions d'enrôlement. Est-ce qu'il s'est rendu dans les antennes de la CENI? Est-ce qu'il a vu le nombre de personnes, le nombre de requérants à la nouvelle carte? J'ai appris que la CENI aurait dit que le processus de délivrance des duplicata irait jusqu'à la veille des élections. Mais on est dans quel monde? Le fameux Kadima qui a organisé des super élections sur Mars n'arrive pas à organiser des élections en pleine RDC. C'est quand même. Il n'a jamais organisé des élections, même des chefs de classe. Jamais de sa vie. Je peux le dire. Je le dis ici de manière publique. S'il y a quelqu'un qui va me contredire que Kadima a déjà organisé des élections, même pas pour un chef de classe. Il a été un observateur électoral. On ne peut pas lui dénier cette expérience. Mais il n'a jamais de sa vie organisé les élections. D'ailleurs, il a été choisi pour ça, parce qu'en observant les élections, il connaissait tous les mécanismes pour la tricherie, tous les mécanismes pour saborder les élections. Il a été essentiellement choisi pour ça, pour faciliter la victoire par la fraude encore de M. Félix Tshisekedi une deuxième fois. Et là, sur ce plan-là, il n'y a rien à dire, on ne va pas continuer à pinailler ou à discuter sur ces questions. Il dit que Martin Fayulu devrait se rendre à l'Assemblée, mais il faut qu'il se rende bien compte qu'il y a une différence entre l'impérium et l'élection et la légitimité qui découle des élections. Lorsque vous avez une légitimité, après, elle est confortée avec un impérium qui est délivré lors de la transmission des responsabilités, au passage du flambeau entre un président sortant et un président élu. Mais ça ne m'étonne pas que Maître Kankonde ne maîtrise et que Dr Kankonde ne maîtrise pas toutes ces choses. Donc, Martin Fayulu a la légitimité du peuple et M. Félix Tshisekedi a la légalité. Ce que je dis, quand je rappelle qu'au 23 janvier 2024 à minuit, il perdra sa légalité.
Déjà qu'il est illégitime, il perdra la légalité. Donc nous ne pourrons pas continuer dans ces contextes avec quelqu'un qui est à la fois illégitime et illégal. C'est pourquoi nous insistons sur cette question-là. Je suis d'accord au moins avec lui sur un point, Nanga Dové se taire. Oui, Nanga Dové se taire. Est-ce qu'il mérite la prison? Bien entendu, il mérite la prison parce qu'il vous a concocté le hold-up électoral. Il vous a concocté l'arrangement à l'africaine. Et rien que pour ça, il devrait effectivement, nous sommes d'accord pour une chose, se taire et ne plus s'exprimer sur des questions, particulièrement sur les questions électorales. Il a dit ici que M. Félix Tshisekedi allait faire l'Allemagne du Congo, l'Allemagne d'Afrique. Eh bien, en Allemagne, la garde républicaine massacre la population. Si vous connaissez quelque chose, dites-le nous. Hein. Peut-être que vous prenez cette question à la légère, mais nous la suivons de très près. Et encore que vous avez massacré des populations, mais que vous les avez enterrées dans une indignité totale. Les corps presque en putréfaction, et vous n'avez même pas donné aux familles le temps et le droit d'aller se recueillir pour pleurer leur mort. Mais comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes toujours humain ou ce n'est que le pouvoir qui vous intéresse? Par-delà les choses que nous disons, par-delà de notre divergence politique, mais il faudrait vous rendre compte que nous avons quand même un lien commun. Nous avons le Congo en partage, nous avons le même sang qui circule dans nos veines. Mais comment, rien que pour le pouvoir, vous vous arc-boutez, vous vous enfermez dans ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes dans un pays où il n'y a que M. Félix Tshisekedi qui a une carte d'identité. Et M. Kankonde est heureux de ça. Il dit que depuis le 30 juin, M. Félix Tshisekedi a une pièce d'identité. Oui, il est le seul. Comment expliquer qu'il n'y a qu'un seul Congolais? Et comment expliquer que nous sommes dans un pays où le chauffeur de M. Répondez à la question de Boudiaker. Le chauffeur de M. Félix Tshisekedi n'a pas de permis de conduire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais il circule toute la journée ici en infraction totale à la loi. Nous sommes dans un pays comme ça que Dr Kankonde devait vanter. Nous sommes dans un pays où nous allons aux élections dans quelques mois, où la seule compagnie, avec le seul avion qui restait, eh ben, elle est par terre. Elle est morte. Ils nous ont promis 8 avions en 2020. Ce n'est jamais arrivé. Ils ont promis tellement de choses. C'est pourquoi je n'accorde plus aucun crédit à la parole de M. Félix Tshisekedi. Parlons de Stani Boujakera. Mais là, au moins, je serai d'accord. Ou pour une fois, je vais écouter M. Félix Tshisekedi quand il dit la justice est théâtralisée. Et quand le docteur Kankonde dira que c'est lui le magistrat suprême, eh bien si la justice est théâtralisée, c'est que c'est lui qui met en œuvre cette théâtralisation. Il n'y a pas d'excuse. Comment est-ce qu'on peut être en responsabilité? Comment est-ce qu'on peut orienter la vie de la société et se plaindre 5 ans après qu'on a été incapable de résoudre des questions de la justice? Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit pire, il a dit que les enseignants pour lesquels ils vantent la gratuité n'ont pas de niveau. Il a dit que dans l'armée, il n'y avait que des affairistes. Eh bien oui, probablement, celui qu'on avait mis dernièrement comme étant responsable des opérations militaires Rappelez à Kinshasa, il y aurait un procès contre lui. Mais j'espère qu'il y ait un procès contre lui, mais qu'on ne s'arrête pas que là. Qu'on ne s'arrête pas que là. Lorsque la garde républicaine se déploie, eh ben, les services de sécurité sont au courant, les responsables, le ministère de l'Intérieur est au courant. Il y a des responsabilités qu'il faut tirer. Il est perdu, il faut le relancer, il a même perdu le temps. Et encore que, voilà. La garde républicaine est sous la responsabilité de qui? Eh bien, il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on tire les conséquences. Nous sommes près là d'un crime contre l'humanité. Et nous n'allons pas laisser. Nous allons poursuivre. Je reviens sur la question de Stani Boujakera. Je discute de cette question avec plusieurs personnes. Oui. Mais personne ne remet en question la véracité du document publié par Stani Boujakera. Personne. Mais tout ce qu'on dit, c'est qu'il aurait obtenu de quelque façon que ce soit ce document. Mais alors, à la DEMIAP, qu'est-ce qui se passe? Quelle est leur responsabilité sur la production d'un tel document? Quelle est leur responsabilité sur la production d'une telle information? Et si d'aventure, les informations produites sont fausses, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour pouvoir nous donner la vraie information? Ça ferait 2 mois que l'autopsie a été réalisée. Pourquoi est-ce qu'on nous dit rien? Ça fait 2 mois et demi que les tests balistiques ont été réalisés. Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien? Ça fait 2 mois. C'est ce que j'ai dit, vous n'avez plus de cœur. Et la famille est toujours en deuil jusqu'aujourd'hui. La veuve doit supporter le deuil pendant 2 mois et demi. Mais M. Kankonde, comment est-ce que vous pouvez rentrer chez vous, dormir le soir, dire bonjour et embrasser vos enfants, alors qu'il y a une veuve qui est dans cette situation, il y a une veuve qui est dans ces conditions, que vous avez mis dans ces conditions, si on doit s'arrêter sur les rapports qui ont été produits. Donc nous voulons que la vérité éclate. Et nous avons tous ici quand même accordé un certain nombre de crédits à Stani Boujakera. On estime qu'il fait quand même assez bien son travail, au minimum, pour que les informations qu'il nous produisent soient quand même d'une certaine qualité, d'une certaine véracité. Et encore que, s'il doit être poursuivi, mais pourquoi est-ce qu'il faut l'enfermer?
Laissez-les libres, convoquez-le par la justice pour qu'il aille répondre de ses actes. Vous dites que vous n'interagissez pas contre la justice. Oh, Mais c'est bien. Où sont passés nos 58 millions de dollars? En même temps, votre Où dernière sont prise passés de nos parole, 50 cher Yves, oui. Où sont passés nos 58 millions de dollars? Jusqu'à aujourd'hui, on n'en sait rien. Les fonds Covid, où est-ce qu'ils sont passés? Les fonds pour le projet Tilé-Gelou, où est-ce qu'ils sont passés? L'université, où est-ce qu'ils sont passés? Vous nous avez volé 900 millions de dollars avec RAM. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On n'en fait rien. Personne ne dit rien. Personne n'est plus de mots. Alors vous voulez que nous ayons Merci, confiance Chérif. à une telle justice que vous avez théâtralisée? Eh bien, nous disons non. Si je dois finir, c'est que, je répète et j'insiste, nous ne boycottons pas les élections. Nous allons aller aux élections. Et que quand Condé s'apaise, nous allons aller aux élections et nous espérons Mais que la la question est de société, savoir, et nous vous, espérons cher que la Yves, société est-ce que vous allez pourra poser nous emmener. vos dossiers, au fait. Mais vous ne m'entendez pas, vous ne m'écoutez pas. Je ne me bats pas pour moi, j'ai dit. D'accord. Je me bats pour l'avenir de mes enfants. Je me bats pour leur léguer un Congo plus beau qu'avant. Un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. S'il faille faire des sacrifices les plus importants, à la différence de M. Félix Tshisekedi, qui avait dit que tant qu'il n'aurait pas résolu la question de la sécurité à l'Est, son mandat aurait échoué. Mais aujourd'hui, aux Nations Unies, il dit qu'il a réussi, qu'il a un bilan élogieux. Il avait dit qu'il était prêt à aller au sacrifice suprême pour que nos frères de la partie Est vivent bien. Et bien aujourd'hui... Cela me pousse à encore poser une dernière question, parce que nous avons la société de ce côté, comme j'ai dit un peu. S'il s'avérait que Martin Fayulu aujourd'hui dépose sa candidature et qu'il gagnait aux élections, donc, dans les jours à venir, il va créer aussi sa majorité parlementaire. Non, là vous posez mal la question. Si le Bureau national et si l'ensemble de la MOUCA confirme la décision de non-boycott des élections, eh ben, le président élu aura sa candidature, avec ou sans nous, il n'y a pas de problème. Nous allons battre campagne et nous sommes certains de battre M. Félix Tshisekedi parce que son bilan est totalement Merci beaucoup, négatif. Chérif. Et comme vous posez la question, ben, les règles du jeu sont établies. S'il y a dissonance entre le gouvernement, le Premier ministre et les assemblées, ben, les mécanismes sont prévus. Ils seront dissous simplement. Merci. Et on va refaire des élections, des vraies beaucoup, élections. Je vous rappelle même qu'aux dernières élections, le président et le commandant du peuple s'était engagé à refaire des élections crédibles cette fois-là, 2 années après, qui sera entré en fonction. Heureusement, malheureusement, le hold-up électoral est passé par là, l'arrangement africain est passé par là, et M. Félix Tshisekedi est arrivé. Je rappelle que vous êtes décidé. Yves Badjogo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également, vous veniez d'être promu comme secrétaire national en charge de la jeunesse. En charge de la jeunesse. Merci beaucoup, cher Yves, et de bonnes choses à vous. Docteur Kakonda, c'est avec vous, nous allons boucler la boucle. Je voulais vous rappeler une citation. La justice ne doit pas servir d'instrument de la liberté de la presse. Ça, c'est une citation de la CAGE. C'est un rapport avec l'arrestation d'Estani Boujakira. Les journalistes en sitting devant le palais de la justice pour dire non à l'arrestation d'Estani, pour exiger même la libération de ces derniers. Il y avait un ultimatum qui malheureusement venait d'être expiré, sans succès. Eh bien, il y a des pressions qui seront faites pour qu'Estani puisse recouvrer sa liberté. La question, c'est rapport avec la liberté de la presse. La question, c'est avec l'arrestation d'Estani Boujakira. C'est par là que va se quitter. Vous avez la parole. Je pense que vous l'avez donné 12 minutes. Non, il a fait 8 minutes. Je regarde mon 3 chrono. de plus parce que vous avez pris la première question avec lui. Regarde mon 6 minutes avec vous, on va... Je regarde mon chrono. Vous l'avez donné même mon bonus d'1 minute et demie. Et je vous lui demande de rester calme parce que je vais lui donner la matière. Quand je vais faire la chirurgie politique, je vais dire à Yves, vous êtes embrouillé dans beaucoup de choses. Vous avez mélangé les pinceaux. Je ne sais pas quelle couleur est récessive dans ce que vous avez dit. D'abord, vous nous avez parlé de RAM. Le dossier RAM, ça a commencé avec Adolphe Mouzito. Vous devez le savoir. Si vous n'avez pas les informations, on va vous les donner. Et RAM, cela veut dire quoi? CIR veut dire quoi? Vous n'avez pas la matière. Je demandais à M. Fayulu, à votre secrétaire général, là, de faire les matinées politiques. Il doit vous apprendre. Où sont les 900 millions? Monsieur De Vos Kitoko, les 900 millions prochainement. Ça a commencé avec Adolphe, d'accord, mais les 900 millions sont où? Il est dans son temps, je vous en prie. Oui, docteur. Je vais citer une citation ici.
ce qui se passe en France, parce que vous connaissez beaucoup de choses. Regarde ce qui se passe en France. La journaliste Ariane Lavrileux, à l'origine des révélations publiées dans les Dicloses sur le détournement de renseignements français en Égypte, est en prison. Ça s'est passé hier. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai aussi la maîtrise en journalisme. Vous ne connaissez pas l'éthique journalistique. Vous ne connaissez pas la déontologie journalistique. L'article 4 du journalisme, de la déontologie, veut dire quoi? Je peux te le citer par cœur. Vous devez savoir qu'en journalisme, l'information doit être vérifiée, vérifiable et vérifiée. Qui sortent d'une source bonifiée. Je ne sais pas si le c'est bon. Ça, je vous fais la chirurgie politique. Quand un individu propage le faux bruit, comme vous venez de le faire, au lieu d'aller dans des sources bonifiées pour avoir les informations, vous venez ici, Boujakira, nous le connaissons, c'est quelqu'un qui fait son travail. C'est vous qui l'avez engagé à Jeune Afrique. Mais il a publié l'information. Et nous savons comment on peut publier cette information-là. Au bois qui à bord, tu ne signes pas l'information, ça sort. L'article ne porte pas sa signature, c'est aussi un élément. Hein. Vous avez compris? Il est sorti. Et vous l'accompagnez. Mais attaquez Jeune Afrique. Mais attaquez voilà. Jeune Afrique. Pourquoi vous attaquez Jeune Jeune Afrique? Afrique? C'est moi qui pose des questions, je vous en prie, Chérif. Allez. Oui, docteur, vous avez la parole. Vous ne savez même pas où se trouve les sièges du Jeune Afrique. Mais c'est pas mon problème. Alors, C'est pas la question. c'est pas votre problème. C'est pas la Mais question. je vous donne la matière, calmez-vous. Je voudrais que vous le preniez le gros plan. Vous voyez la haine qui sort de vous. Oh. Yves, je ne vous ai pas connu comme ça. Parce que quand on vous donne la matière, on vous dit la vérité. Vous avez tué une centaine de Prenez-le. personnes et vous voulez que je passe à la télé avec joie. Et vous les avez enterrés comme du bétail. Chérif, il est dans son temps. Docteur, on évolue. Par rapport à la garde républicaine, je vais revenir. Parce qu'il y a même une ordonnance installant la garde républicaine. Leurs attributions, leur boulot. J'en ai, toi tu n'as pas. Voilà l'avantage que j'ai. Quelles sont les attributions? Les 3-4 articles sont là-bas. 2 chapitres. Vous n'en connaissez rien. On va y revenir. Boujakira. J'ai dit que je vais revenir. Boujakira a propagé le faux bruit. C'est comme quelqu'un qui est en train de donner les informations, de désorienter. Alors qu'un journaliste, son boulot, c'est d'avoir des informations d'une source bonifiée. Vous lancez ici des trucs pour essayer d'attirer la sympathie de la population. Messieurs, il y a des enquêteurs internationaux qui sont ici. Parce que vous voulez qu'on vous donne les informations. N'oubliez pas que c'est un député, c'est une personnalité. Parce que vous me dites, est-ce que ses parents, sa femme, j'espère qu'on a vu sa femme aller faire la messe de Requiem aussi longtemps que le corps n'est pas encore animé. Tu étais dans la messe? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas encore mort, ou qui n'a pas encore enterré. Mais sa femme, il va faire la messe de Requiem. Nous sommes des Africains. Tu peux me dire quelque chose là-dessus? La messe de Requiem n'est pas africaine. Alors, j'aurais bien voulu que tu comprennes des choses. Vous essayez d'attirer l'attention, vous parlez de beaucoup de choses dont vous n'avez pas de la maîtrise. Messieurs, vous devez savoir que les enquêtes sont en train d'être faites. Il y a des enquêteurs internationaux qui sont ici. Aucun des enquêteurs n'a pu sortir une information. Attendez, il a fait des enquêtes. Parce que cette histoire doit être élucidée. Sa femme s'est dit fatiguée. Hein, J'ai dit bien, c'est sa femme, ce n'est pas elle qui dirige les enquêtes. Quand vous demandez des enquêtes, restez là-bas. Vous savez combien de elle temps, qui vit les Maman deuils. Marthe, monsieur, calmez-vous, vous devenez... vit les deuils. C'est désagréable ce que vous faites. Elle vit les deuils. J'ai dit, c'est désagréable. Vous avez cité On a fait combien de temps que Maman Marthe a pleuré son mari? Le corps reste en Belgique. Le corps vous a combattu. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Je ne savais pas. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, sois quand même poli. Ça Vous coûte faites la rien. même chose que J'ai Kabila. dit, sois poli. Vous faites la même chose. Mais que Kabila. Kabila, il est votre, mais non. Qui dirige le bloc patriotique, qui a failli le dirige. Votre référence. Je reviens ici pour le dire que, monsieur, l'opposition, de toute façon, il n'a pas le droit de parler de la MUCA. La MUCA est dirigée par les grands Fomompa, Mouzit, et son Lamouka. C'est ça la vérité. Je dois rétablir cette vérité. Vous aviez été chassés comme des malfrats, comme des bêtes pestiférées à la Mouka. Je reviens ici. C'est la... Adolphe Mouzit, merci. Grand Fomompa. Vous avez écouté nos Docteur, conseils on chute. qu'on ne peut pas voir un ancien Premier ministre derrière quelqu'un qui n'a dirigé qu'une seule station essence. Excuse-moi. On chute. Je reviens ici. Vous dites qu'on a volé l'argent. N'est-ce pas qu'il y a 10 projets de plus de 6 milliards 700 millions que M. Tamata Tamponio devait répondre? N'est-ce pas que M. Fayoul a fait la déclaration pour dire le projet Boukangalonzo, c'est un projet de vol du siècle. Et toute la lumière doit être faite. Oui. Et qu'aujourd'hui, quand on voit M. Fayoulou,
avec ma tête en pognon, bras dessus. Cela veut dire quoi? Répondez à la question, messieurs. Faites Voilà. la lumière. Deuxièmement, Faites C'est la la lumière. fin. Je peux le rappeler oh, encore. arrêtez, monsieur Boujakir. C'est la fin en Écoutez, même temps. il y a un groupe, Deux secondes, s'il vous il y a plaît, un groupuscule de docteur. journalistes qui ont créé leur ONG il n'y a même pas 5 jours, qui sont allés devant le palais de la justice. Heureusement que vous, un grand journaliste d'investigation, vous n'y êtes pas allé. Non, Il y a au au nom- Congo au plus nom de de la 2500. solidarité, Il n'y a juste aucune, après, il n'y a aucune si on va se solidarité. joindre à eux pour, Il ne m'a pas dit. On ne va pas accepter que la presse Tout le monde soit doit faire. muselée. Monsieur, calmez-vous. Ouais. Un grand journaliste. Ensuite, comme vous. docteur, Au Congo, nous avons plus, on a plus au de Congo, temps. nous avons plus de 2000, 3000 journalistes. Ensuite, Et l'IFASIC sort chaque année des journalistes. Même la France, l'Europe qui sort, c'est des journalistes qui viennent ici sur le marché. Vous voyez 3-4 individus véreux aller là-bas dire non, ils menacent la République. mais est-ce qu'il y avait... Je dis ceci. Est-ce qu'il y avait lieu d'arrêter Boujakira, lieu et place de faire le droit Je de dis réponse, ceci. ou bien d'attaquer s'attaquer plutôt J'ai à dit l'article, ceci. donc Jeune Afrique? Vous n'avez pas vu Jeune Afrique répondre. Parce que lui, c'est un relayeur de Jeune Afrique. Docteur, Monsieur Karouna, merci. Fayoulou, dans leur deal avec Jean-Pierre Mbemba, avec Moïse Katumbi, dont on ne connaît pas la nationalité, il nous dit il va faire 2 ans, après, il va faire les élections. N'est-ce pas? C'est sur quelle constitution, monsieur? Merci beaucoup, docteur peut Kakonda. démissionner. Je vous laisse avec Nous des sommes, questions. arrivés Il ne faut à pas la revenir fin. là-dessus. Qu'est-ce qui lui empêche de démissionner? De cette émission. Il est libre, il peut Merci d'être démissionner quand il venu. voulait. Je rappelle que vous êtes de l'Union Le Sacrée. pari coché du chef de l'État. Ah ben, comme vous aimez bien le que seul vous et appelle. l'unique. Merci beaucoup. De l'Union sacrée. Cher Yves Badjogo, au nom de Décidé, vous étiez de notre ce matin. Merci, Merci pour à la vous. disponibilité. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rédition, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Blaise Ndombe. Merci à Jires Mabeka. Merci à Bomolo. Merci également à l'assistance de Orissia. Merci et au revoir.